Bonjour les amis, c'est Miko, animateur télé et radio et surtout grand geek. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le corner. Alors ça va être très difficile pour moi de faire un choix comme vous pouvez le voir derrière moi. Les deux, je vais dire les deux parce que quand j'étais jeune je lisais aussi bien des BD DC que des BD Marvel. Je suis intéressé par les deux univers. Donc je vais dire Joker. Alors là pareil, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire de choix entre Trinité Marvel et Trinité DC. Je vais dire Trinité de Matrix, voilà. Le mec qui se mouille pas, je choisis Trinity de Matrix. Parce qu'elle est plutôt jolie, hein. Avec son côté cuir excitant. Je sais que c'est pas le sujet, hein, mais bon. Ah ben Superman, évidemment Superman parce que tout simplement ça a été le premier film que j'ai découvert en cassette vidéo quand j'étais jeune. Donc le mot cassette vidéo doit vous donner une indication de mon âge. Et je trouve que c'est le film qui a ouvert la voie aux super-héros. Parce que avant il y avait des grosses bananes et que ça a été le premier film vraiment crédible où tu croyais ce que tu voyais à l'écran. Et surtout ils ont réussi à te faire croire qu'un mec pouvait voler en portant son slip par-dessus son fut et ça c'est très fort. C'est vraiment le film qui m'a fait rêver. Et je vais vous dire un petit secret, quand j'étais vraiment petit, que j'allais à l'école, j'avais un déguisement de Superman que je mettais sous mes vêtements pour me donner un petit peu de force, voilà. Donc le Superman de Richard Donner, voilà. Et en plus j'ai son slip. Spider-Man. Mais alors attention, pas de méprise, c'est le Spider-Man des années 70. Ça c'est de la banane, c'est de la grosse banane. Si vous voulez vous marrer un soir entre potes, alors c'est pas facilement trouvable, mais le Spider-Man des années 70, c'est juste un mec en pyjama qui grimpe sur un fond bleu. Donc ça veut dire que quand il grimpe sur un immeuble et qu'il y a un toit, eh ben il n'y a pas de contour, il va tout droit quoi. C'était nul, c'est pourri. Ça a même donné une série télé par la suite. C'est très pourri. Je suis plus Flash. J'ai essayé le premier épisode de Arrow. Alors pardon, hein, je ne veux pas me faire d'ennemis parmi les fans de Arrow, mais j'ai trouvé ça tellement pas crédible et naze. Et Flash, j'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai adoré avec le Reverse Flash. Et puis je trouve que la série perd vraiment en qualité au fil des saisons. Là on est vraiment, j'ai l'impression qu'on est sur du Bioman. Vraiment du Bioman. J'ai arrêté de regarder Flash d'ailleurs. C'est fini. Stop. J'hésite entre le Joker chez DC et Thanos chez Marvel. Et je trouve que Thanos, il a... alors, je connais pas trop bien tous les méchants de chez Marvel, mais je trouve que, y compris dans le film, surtout dans le film, il a une espèce de profondeur, c'est-à-dire que c'est un méchant, mais qui est pas là juste pour détruire l'univers comme tous les autres méchants. T'es peut-être pas d'accord avec lui, mais tu peux comprendre ses motivations. Voilà. Vive Thanos. J'ai adoré Infinity War, je trouve que l'équilibre entre les héros à l'image était bien respecté, on les voyait tous à peu près, on avait le même temps d'antenne on va dire, les interactions entre eux étaient bien. Même si Endgame est très bon et qu'il m'a fait verser ma petite larme à la fin, mais je crois pas être le seul. Je suis pas le seul donc ça va. Non, j'étais vraiment ému. Mais Infinity War, j'ai adoré ce film et en plus le fait que ça se termine mal, j'ai vraiment beaucoup aimé Infinity War. Je préfère Infinity War. Alors moi j'ai adoré les Spider-Man avec Tobey Maguire parce que pareil c'était la première fois qu'on voyait un vrai et bon Spider-Man à l'antenne sur grand écran. C'était hyper bien fait pour l'époque, je trouve que c'est encore bien fait, mais c'est un petit peu vieilli. Enfin maintenant le Spider-Man on voit que c'est de la synthèse, on voit les effets, bon ils ont un petit peu mal vieilli, mais je trouve que le film est vraiment top. Mais pourtant je préfère Tom Holland. Je trouve que Tom Holland dans le rôle, il est parfait. Il a le physique, il a la tête du petit jeune, il a vraiment la psychologie du personnage. Bon, Tobey Maguire l'avait aussi, hein, le côté pas très sûr de lui, un peu geek. Mais je trouve que Tom Holland est parfait dans le rôle et j'ai hâte de le voir dans le Spider-Man 3. Alors pareil, j'ai adoré la trilogie avec Christian Bale.
mais je vais choisir Ben Affleck. Et il faut savoir que Ben Affleck, quand j'ai lu le nom au début, quand le nom a fuité du prochain Batman, je me suis dit, mais pourquoi pas Louis de Funès, quoi, Ben Affleck. J'y croyais pas une seule seconde. Et quand j'ai vu sa prestation, franchement, j'ai dit chapeau. Chapeau, c'est vraiment le Batman que je kiffe. De par son costume, c'est celui c'est le costume que c'est celui que je lisais. Voilà, quand je lisais des BD de Batman quand j'étais jeune, il avait ce costume gris. Et je trouve que le mec, vraiment, en plus, il a pris de la masse pour ce rôle. Et il était vraiment crédible dans le rôle. J'ai beaucoup aimé Ben Affleck. Surtout quand il parle comme ça. Alors, je vais pas répondre Black Widow, parce que Black Widow, j'en ai rien à foutre. C'est horrible de dire ça, mais franchement, c'est un des personnages dont je me fous le plus. Et moi qui ai vu tous les films Marvel au cinéma, je crois que ça va être la première fois que je ne vais pas me déplacer dans les salles pour voir les aventures de Black Widow. J'en ai rien à foutre. Mais c'était pas ça la question. Le film que j'attends le plus, Les Éternels, je crois. Je pense que c'est vraiment un univers que je connais pas du tout. Je connais pas la BD, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner au cinéma. Et puis moi j'aime bien quand ça part un petit peu hors de la planète Terre, que ça va dans le cosmos. Et je pense que là ça va y aller à fond, avec les Eternals. Alors moi il y en a deux séries Marvel que j'attends impatiemment. Il y a évidemment celle de Loki, pour savoir ce qu'il est devenu à la suite de Endgame où il s'est échappé avec le cube cosmique. Je sais qu'il va y avoir des histoires de voyage dans le temps et d'une police du temps apparemment. Je suis très curieux de voir ça. Et She-Hulk. She-Hulk, Miss Hulk en français, parce que tout simplement je lisais la BD quand j'étais gamin et j'adorais le Miss Hulk. Voilà, j'étais amoureux d'elle, même si elle est verte. Les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Mick Officiel. Et puis en attendant, longue vie et prospérité. C'était du Star Trek.